les nouvelles modalités de certification. Alors, Emmanuel, je te laisse la main pour présenter les épreuves certificatives professionnelles. Oui, merci. Alors, sur ces épreuves, nous avons donc construit le référentiel en 3 blocs. Vous allez donc retrouver 3 épreuves. EP1, la réception et le suivi des commandes. EP2, la mise en valeur et l'approvisionnement. Et le P3, le conseil et l'accompagnement du client dans son parcours d'achat. Pour les candidats scolaires en établissement public et privé sous contrat, ou les apprentis en CFA ou en section d'apprentissage habilités au CCF. Et enfin, pour les candidats en formation professionnelle continue d'établissement public, vous voyez que le mode de passation de ces épreuves, tout est en CCF. Par contre, pour les candidats scolaires en établissement privé hors contrat, les apprentis CFA ou section d'apprentissage non habilités au CCF, les formations professionnelles continues des établissements privés et enfin l'enseignement à distance des candidats individuels, eux passeront des épreuves ponctuelles orales ou ponctuelles pratiques et orales. Ok. Merci, Emmanuel. Donc, 3 épreuves en CCF pour les élèves en situation scolaire des établissements publics et privés, les apprentis habilités et la formation professionnelle continue des établissements publics. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le CCF? Vous allez voir que le référentiel d'évaluation décrit, dit que à chaque bloc correspond une situation d'évaluation. Mais qu'est-ce qu'une situation d'évaluation? Une situation d'évaluation, c'est l'analyse des activités professionnelles réalisées durant le cycle de formation en centre de formation et en PFMP. Et c'est le positionnement de l'élève sur un bloc de compétences. C'est-à-dire que à la fin de la situation d'évaluation, vous allez évaluer l'élève sur l'ensemble d'un bloc de compétences. Donc, vous allez reproduire cette situation d'évaluation 3 fois, correspondant une fois au bloc 1, une fois au bloc 2, une fois au bloc 3. Manière plus précise, le référentiel dit la manière dont doit se dérouler la situation d'évaluation sur la base des activités professionnelles réalisées par le candidat et de tout autre élément susceptible de nourrir son analyse, la Commission procède à l'évaluation de ces acquis à partir des critères définis pour l'épreuve et renseigne la grille nationale fournie à cet effet afin de proposer une note. Donc on voit bien à la lecture de ce texte que nulle part il n'est dit qu'une situation d'évaluation est un examen ponctuel organisé en établissement. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire dans le cadre des 6 CAP. Aujourd'hui, ça n'est absolument plus ça que l'on attend de vous. Donc je répète, une situation d'évaluation n'est pas une situation d'évaluation ponctuelle organisée en établissement. Évaluer les acquis des élèves dans le cadre d'une situation des évaluations nécessite de collecter pendant tout le cycle de formation les traces de l'activité des élèves, qui peut être des rapports de stage ou des fiches d'activité ou des fiches d'économie droit que vous auriez jugé bon de leur faire, des comptes rendus d'activité du tuteur lors de leur PFMP. Ça peut être des supports ou des grilles d'observation que vous avez menées lorsqu'ils ont fait des oraux de présentation. Cela peut être des grilles que vous aurez récoltées suite à des observations de mise en situation de réalisation d'activités des élèves ou alors durant des entretiens d'explicitation que vous auriez pu mettre en œuvre avec vos élèves. Donc on voit bien qu'une situation d'évaluation, elle va se construire sur l'ensemble de l'activité des élèves réalisée pendant les 2 années de la formation ou pendant l'année de la formation s'il s'agit d'un CAP en 1 an ou pendant les 3 années s'il s'agit d'un CAP en 3 ans. Et là, on revient au vrai sens du CCF, c'est-à-dire que l'évaluation par contrôle en cours de formation, c'est un sondage qui se déroule sur le lieu de formation. Il est réalisé par les enseignants ou les formateurs habilités, des centres habilités. Il est réalisé au moment où les candidats ont atteint le niveau requis ou alors
ils ont bénéficié des apprentissages nécessaires et suffisants pour pouvoir être évalués. Les principes du contrôle en cours de formation qui changent, on revient au principe fondateur de ce contrôle en cours de formation, qui avait beaucoup été transformé dans ce que je vous disais précédemment en épreuves ponctuelles au sein des établissements. Ça n'est plus ça. Il s'agit d'être très homogène au niveau de l'évaluation, c'est-à-dire que tous les élèves sont évalués sur l'ensemble d'un bloc de compétences dans le cadre d'une situation d'évaluation et grâce aux attendus et aux critères d'évaluation, vous allez pouvoir positionner l'élève. Donc on va arriver finalement à une évaluation par profil. Il s'agit d'une approche globale de l'évaluation, c'est-à-dire que cette situation d'évaluation, elle va être créée quand les enseignants, l'équipe pédagogique va se réunir et au vu de l'ensemble des traces collectées sur l'élève, les traces que j'ai citées dans la diapositive précédente, eh bien, vous allez pouvoir poser un diagnostic pour un profil de l'élève et proposer une note au jury d'évaluation. Et ça, c'est une non-nouveauté, mais qui devient une nouveauté parce que ça n'était pas mis en œuvre. Il s'agit d'une évaluation individualisée. Ça veut dire que comme les traces des activités des élèves vont être différentes pour chaque élève, tout le monde n'aura pas les mêmes éléments pour permettre l'évaluation. Et là, on va vraiment arriver à une notion très individualisée de l'évaluation, très différenciée pour répondre au mieux aux capacités de l'élève, à ses besoins. Je vous ai remis dessous la source et du SCOL qui rappelle tous les éléments du contrôle en cours de formation. Emmanuel, je te laisse reprendre la main. Concernant les éléments d'évaluation que nous devrons transmettre à la commission à l'harmonisation académique et au jury, le référentiel nous dit que nous transmettrons la grille d'aide à l'évaluation complétée. Donc la grille d'aide, en fait, il s'agit des notes proposées aux 3 situations dont Myriam vient de vous parler, et des attestations de PFMP qui seront apportées évidemment au dossier. Concernant les autres documents que nous devrons apporter à la commission d'harmonisation, des modalités plus précises vous seront données au fur et à mesure des formations l'année prochaine et on vous apportera quels sont les éléments que vous devrez transmettre lors de la première commission d'harmonisation en 2022. Alors, on arrive à la partie répondre aux questions. Madame Montmartre, s'agit-il bien d'évaluation par compétence? Absolument, madame. Il s'agit d'évaluation par compétence et autour d'un bloc de compétences. Donc, on reviendra là-dessus demain parce que la deuxième partie de ma réponse va répondre à une partie des questions que je lis, à savoir qu'il va falloir un dossier élève et on va vous proposer de constituer, enfin il va être nécessaire de constituer des livrets de formation, ce qui se passe finalement déjà en formation continue ou en apprentissage, où vous allez pour chaque élève pouvoir suivre l'acquisition de ses compétences sur les 2 années de la formation. Y a-t-il toujours un rapport de stage? Le rapport de stage n'est pas obligatoire, mais il peut être intéressant comme travail réflexif pour l'élève pour garder la trace, la mémoire des activités qu'il aura fait ou de ce qu'il aura compris dans le cadre d'une activité particulière. Donc oui, ça peut être intéressant de garder, si vous le souhaitez, le modèle du rapport de stage. Mettons en place un livret individuel de suivi des compétences pour le CAP EPC. Oui, absolument, Madame Belladier. Il s'agit bien d'un livret individuel de suivi des compétences pour le CAP EPC, ce qui permettra à vos élèves euh, en 2 ans d'avoir la trace de leurs activités, mais aussi ce qui vous permettra d'aller plus vite avec certains élèves pour leur proposer le CAP en 1 an ou un peu moins vite pour ceux qui auraient des besoins particuliers et pour lesquels il serait nécessaire de rallonger la formation dans le cadre d'une 3e année. Livret de compétences, outils à construire soi-même ou commun. Alors, les formateurs du groupe de travail ont proposé
on réfléchit à cette question et on réfléchit à la façon dont ils aimeraient travailler avec le livret de compétences de leur choix. Et on va vous en proposer 3 qui ne sont pas des modèles, qui sont juste des façons de faire et qui vous seront présentés demain et qui seront mis à votre disposition sur le site académique et à travers un Padlet. Au niveau de l'emploi du temps, doit-on afficher les blocs de compétences ou mettre tout simplement enseignement professionnel et laisser les collègues gérer les blocs? Eh bien, c'est une question auquel je n'ai pas la réponse, monsieur, et il va falloir réfléchir en équipe à cette question-là. Votre proposition de simplement mettre enseignement professionnel est pertinente parce qu'elle va nécessiter une concertation des équipes et cette concertation, c'est vraiment la base de ce nouveau CAP équipier polyvalent du commerce, le travail en équipe, la concertation. Puisque derrière ce travail en équipe, il y a des enjeux d'exemplarité pour nous, les enseignants, puisque de nos élèves, on attend qu'ils soient capables de travailler en équipe et c'est, si vous vous rappelez, sur les profils recherchés, une des premières compétences attendues par les employeurs. Donc, de nous, enseignants, d'être capables de témoigner de ce travail en équipe semble être un b.a.-ba. Livret de compétences, outils à construire soi-même ou commun. Il me semble, s'il y a un partage des compétences sur les 3 blocs, que ce livret de compétences à partager en équipe serait plus pertinent qu'un outil individuel. Et ce livret de compétences, on y reviendra demain, il est intéressant qu'il soit visible de l'élève pour qu'il puisse visualiser la progression dans ses apprentissages, qu'il puisse se situer par rapport à un profil de compétences et voir quels sont ses points forts et ses axes de progrès. Y aura-t-il des grilles d'évaluation en stage? Non, madame, puisque les stages ne sont plus un élément certificatif. Les stages viennent nourrir la connaissance de l'élève. Donc oui, il y aura certainement peut-être encore une demande d'évaluation du tuteur à positionner l'élève sur un niveau de compétence, mais il n'y aura pas, ces grilles d'évaluation en stage seront un élément d'appui pour positionner l'élève sur un bloc de compétences, mais ne certifieront pas un bloc de compétences. Alors, Madame Robert, concernant les visites de stage, celles-ci pourront donc se faire par tous les enseignants plus que par les enseignants professionnels? Écoutez, moi je trouve que c'est déjà le cas, hein. L'ensemble de l'équipe pédagogique doit être investie dans ces visites de stage pour aller positionner l'élève dans le cadre de ses activités professionnelles avec son tuteur. Quid du chef-d'œuvre dans ces évaluations? Dans le référentiel, rien n'apparaît. C'est normal, madame, que rien n'apparaisse autour du chef-d'œuvre parce que le chef-d'œuvre est un dispositif pédagogique où vous allez devoir consacrer des heures, mais l'objet du chef-d'œuvre, c'est bien d'aider l'élève à témoigner de son excellence dans la formation. C'est l'idée fondatrice du chef-d'œuvre. Donc, par quel projet va-t-il pouvoir travailler des compétences du référentiel qui lui permettront de témoigner l'excellence dans sa formation et de présenter un oral en fin de diplôme. Donc on voit bien que les compétences qui sont travaillées dans le chef-d'œuvre restent totalement inscrites dans le référentiel. C'est pour ça que le référentiel n'en parle pas. Par contre, vous allez le voir tout à l'heure, le guide d'accompagnement pédagogique va vous proposer des pistes de travail en lien avec le chef-d'œuvre. Alors, le chef-d'œuvre est évalué. Madame Moreau, absolument. Le chef-d'œuvre est évalué selon des modalités qui ont été définies par un arrêté au mois de mars, sur lequel on pourra revenir un peu plus longuement à un autre moment. C'est une épreuve qui permet d'obtenir la certification et le diplôme. Alors, Madame Barthès, je n'ai pas compris comment on évalue l'éco-droit. On n'évalue plus l'éco-droit en tant qu'économie droit. L'économie droit fait partie intégrante des savoirs associés que l'élève doit apprendre pour acquérir les compétences des blocs 1, 2 et 3. Donc l'éco-droit n'est plus certificative en CAP. Alors, Monsieur Zahoun, les 3 fiches point presse, juridique et entreprise sont-elles maintenues? Eh bien, non, pas dans leur forme actuelle. Par contre, il me semble peut-être toujours intéressant de poursuivre ce travail auprès de l'élève afin qu'il ait des traces de
de ses savoirs économiques et juridiques, mais peut-être que la forme peut évoluer. L'essentiel, c'est que quand l'élève réalise une activité, par exemple au niveau de la tenue professionnelle, hein, quand on porte une tenue professionnelle, eh bien, c'est inscrit dans le contrat de travail. Et du coup, ça permet de voir qu'est-ce qu'un contrat de travail et qu'est-ce que peut imposer un employeur, quelles sont les règles, enfin les droits et les devoirs de l'employeur et les droits et les devoirs du salarié. Absolument, Madame Moreau. Les situations d'évaluation des élèves pourront différer d'un élève à l'autre. Et c'est cette notion de différenciation dans l'évaluation qu'on va aborder demain à travers les invariants de la différenciation pédagogique, mais qu'on reverra puisque finalement la certification, elle doit intervenir en juin 2022 selon les modalités proposées maintenant. Donc, on vous proposera un autre temps de formation spécifique en lien avec l'évaluation. Exactement, Monsieur Meunier, le nouveau CAP, c'est une individualisation totale du parcours de l'élève. C'est absolument ça. Merci pour votre remarque. Alors, le sketch de vente, Emmanuel, je te laisse répondre à cette question, ainsi que le sketch de vente pour l'épreuve ponctuelle pratique. Si c'est un CFA habilité au CCF ou pas. S'il n'est pas habilité au CCF, il y aura une épreuve ponctuelle. Si c'est un établissement qui est habilité au CCF, le sketch de vente en lui-même, avec toutes les phases de la vente, a bien, maintenant vous l'avez compris, a disparu. Donc par conséquent, on pourra évaluer lors des PFMP des compétences qui se rapportent au bloc 3 et à l'épreuve P3, mais en tant que tel, il n'y a pas de sketch de vente à mener, si ce n'est qu'on pourra effectivement faire des simulations de conseils et d'accompagnement client. Super, Emmanuel. Donc, plus de sketch de vente dans ce CAP EPC tel que vous le connaissiez avec les 7 phases de la vente, mais plus des situations de vente que vous allez évaluer en continuer tout au long de la formation. Alors, Madame Azek, si nous scénarisons comment procéder à une répartition par bloc de compétences, eh ben, plutôt que de raisonner par nombre de compétences à apprendre, raisonnez peut-être plutôt par qu'est-ce que vous pouvez faire en 2 heures par semaine et vous répartir ainsi, puisque on va en reparler demain, mais l'objet de la formation en CAP, c'est une formation en progression spiralaire où on revoit plusieurs fois dans le cadre de la formation une compétence. On commence avec une compétence simple qui n'a pas d'aléa ni de complexité, et puis en fin de formation, on va mettre quelques embûches dans la réalisation de la compétence pour l'élève en créant des aléas et de la complexité. Et peut-on faire une répartition horaire en fonction des coefficients consacrés à chaque épreuve selon les problèmes de compétences? J'ai pas de réponse à cette question. C'est une discussion que vous devez mener en équipe. Vous l'avez bien compris, le référentiel ne propose aucun modèle horaire. Et nous, en académie, on n'en proposera pas non plus. C'est à vous de voir comment est-ce que vous souhaitez répartir les choses et le temps que vous avez besoin de consacrer aux compétences qui sont dans les blocs. Voilà. Peut-on prévoir une situation d'évaluation en co-intervention? Il n'y a pas de situation d'évaluation en co-intervention, madame, à proprement parler. Par contre, il peut y avoir des évaluations en co-intervention qui viendront nourrir la connaissance de l'élève dont vous aurez besoin pour certifier lors de la situation d'évaluation.